Ok, bonjour, Israël Dupuis pour un autre tuto sur la mise en page CSS. Alors, ce que je veux vous apprendre dans ce dernier, le dernier de cette série, c'est pour pouvoir mettre des images, par exemple, sur une même ligne. Donc, ça fait comme un effet de colonne. Donc, on a notre image qui coexiste avec le texte ou plusieurs images une à la suite de l'autre. Attendez, je vous montre ça ici. D'accord. Plusieurs images, là, une à la suite de l'autre. Ou alors, bien, des colonnes de texte, enfin, des mises en page avec des colonnes ou quoi que ce soit. Alors, le principe, je vous l'explique. D'accord. Donc, c'est avec les divisions. Donc, je vais me placer à un endroit où est-ce que je voudrais insérer une image. Donc, admettons ici, là, à origine. Je vais aller voir dans le code. Je vais être à un endroit où il n'y a rien. Donc, des fois, quand on est dans le code, le problème, c'est qu'on se retrouve à être à l'intérieur d'une balise. Voyez-vous, je suis dans la balise H2 à ce moment-ci. Donc, c'est pas bon. Je vais être à un endroit où il n'y a rien. D'accord? Donc, et à cet endroit où il n'y a rien là, où il n'y a rien d'inséré, je vais aller dans Insertion, Objet de mise en forme, balise div. D'accord? Donc, insertion au point d'insertion. Je vais créer une classe pour celle-ci. Alors, la classe, ça fait drôle de dire la classe par les temps qui courent, grève étudiante, etc. Donc, la classe, on va dire petite, petite image gauche. Tiens, par exemple. OK? Je prends une classe parce que je vais vouloir utiliser cette balise-là à plusieurs endroits, plusieurs fois. Donc, je vais faire une nouvelle règle CSS, petite image de gauche, ici. OK? Alors, cette boîte-là, à la base, je vais lui dire, d'accord, premièrement, je vais lui donner une largeur. OK? Mettons que je lui donne 200 pixels, par exemple. Je vais la faire flotter à gauche parce que je veux qu'elle soit alignée à gauche. OK? Et le float left, c'est ce qui fait aussi que quand je vais insérer mon image, donc c'est ça qui est bien, bien important, le float left, c'est que mon texte va remonter. S'il n'y a pas de float left, je vais insérer mon image et mon texte va être automatiquement sur la prochaine ligne. Donc je ne pourrais pas avoir mon effet de deux colonnes ou de deux boîtes. Là on a comme on veut. OK, positionnement, je pourrais le laisser par défaut ou mettre relatif. OK, donc je vais appliquer, je vais faire OK. Je vais faire OK. Donc à ce moment-là, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une belle petite boîte, OK, qui est ici, et dans laquelle, finalement, je peux mettre du texte, ou alors mettre une image. Alors si je voudrais mettre une image, tiens, je vais y aller ici, je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur comme texte. Je vais aller par insertion d'image, tout simplement. Je vais aller mettre une petite image ici. Oups, c'est pas je suis pas dans le bon dossier source. Allons-y ici avec AINSIC, multimédia et tiens, TP final de vos profs, image. Tiens, on va y aller avec ça ici. D'accord? Bon. Oups, elle est trop grosse. Ok. Insertion, image. J'en voulais une petite. Je sais pas si j'en ai une petite ici. Bon, ok, je vais tricher un petit peu. Là. Normalement, vous la diminuez là, dans Photoshop. Ok. Normalement, vous l'auriez diminué à l'intérieur de Photoshop. Dis-je bien. Ok. Alors, donc, j'ai inséré mon image qui est ici. Et bon, comme elle ne fait pas toute la largeur de la boîte, ça pousse sur ma boîte. Et si je veux pousser sur mon texte, donc de façon à avoir, par exemple, comme un habillage, si on veut, je vais retourner dans ma CSS, n'est-ce pas? Et sur mes marges, je vais rajouter des marges. Alors peut-être, par exemple, je vais rajouter 20 pixels en bas. Alors ça va pousser mon texte de 20 pixels en bas de ma boîte. Je vais pousser mon texte peut-être à la gauche, 20 pixels. Alors ça va pousser mon texte à la gauche. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut insérer différentes images. Alors, si par exemple, je vais en insérer une deuxième ici, j'ai déjà fait ma CSS, donc je vais faire insertion, image, pardon, insertion, objet de mise en forme, et je vais juste m'assurer que dans le code, là, je suis bien où il n'y a rien. D'accord. Insertion,
objet de mise en forme, balise div. Et à ce moment-là, je l'ai déjà faite, donc je vais aller la chercher. Petite image gauche. OK. Et à ce moment-ci, j'ai tout simplement à mettre dans cette division-ci, n'est-ce pas, mon image. Alors là, elle va être encore trop grosse. Bon, je vais mettre un logo, je pense qu'il est petit. Voilà. OK, comprenez? Alors, de cette manière-là, je peux bâtir ma mise en page. Je peux bâtir ma mise en page sans aucun problème. Si je voudrais mettre plein d'images, une à la suite de l'autre. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais faire quelques retours. OK, puis je vais remonter si je suis à la fin d'une division, de façon à avoir mon blanc. Je vais me placer juste avant mes quelques retours, si je suis dans cette structure-là. Insertion, objet de mise en forme, balise div. Je m'en vais me chercher quoi? Je m'en vais me chercher ma petite image, ici. Je fais OK. Et après ça, tout simplement, je viens mettre mon image à l'intérieur. Vous comprenez? Alors, ça me fait une image. Si je vais en mettre une autre à côté de cette image-là, c'est la même chose. Alors, je vais me placer dans mon code. Div ouvert, div fermé. OK, je fais bien, je regarde mon code. Insertion, objet de mise en forme, balise div. Je m'en vais me chercher ma petite image de gauche. OK. Et voilà, et j'insère mon image. Insertion d'image. Vous comprenez? Et bon, ainsi de suite, là, donc mes images vont être une à côté de l'autre. Et pourquoi est-ce que ça marche? C'est principalement à cause du float left dans ma division. Donc, si vous savez ça, donc on est capable de faire la mise en page qu'on veut, là, parce qu'on sait comment placer les trucs. Une autre question fréquente, tiens, je vais le faire d'un coup. Une autre question fréquente, c'est comment est-ce que je fais si je veux écrire par-dessus mon image? Parce que là, pour le moment, je ne peux pas écrire dans ma division, il y a une image, donc je ne peux pas écrire par-dessus. Alors, je vous montre ça en un tournement, OK? Alors, pour faire une division dans laquelle je mets une image et par-dessus laquelle je pourrais écrire sur cette image-là, alors je vous montre, je vais insérer, donc je vais me placer dans mon code à un endroit où il n'y a rien. Je vais dans Insertion, Objet de mise en forme, balise div, OK? Et cette fois-ci, tiens, je vais prendre une classe et je vais aller écrire le nom de mon image. Parce que cette fois-ci, je vais devoir faire une balise div par image. Vous allez comprendre. Logo écriture, par exemple. OK. Je fais une nouvelle règle CSS. Et dans cette règle CSS, je vais faire ma boîte comme tantôt. OK. De la même manière, float left. OK. En positionnement float left, dis-je. En positionnement relatif. Donc, je fais exactement la même chose que tantôt, sauf que je vais mettre mon image en arrière-plan. OK? Je vais mettre mon image en arrière-plan de ma division. Appliquer. OK. OK. Alors, ah oui, j'ai pas le choix non plus de lui mettre une hauteur précise, là, à cette fois-ci. OK? D'accord? Et à ce moment-ci, ce que ça fait, c'est que comme mon image est en arrière-plan de ma division, OK? Comme mon image est en arrière, je peux écrire par-dessus. Parce que dans le fond, je ne suis pas en train d'écrire par-dessus mon image. Je suis en train d'écrire dans une division qui a comme image d'arrière-plan, une image précise. OK? Alors, c'est ça. C'était ça qui est le truc pour placer les images. C'est vraiment le float left, écrire par-dessus ici. C'est vraiment le float left, donc de placer notre image et de dire, de lui donner une largeur dans notre division et de dire float left. Alors, sur le même principe, on peut mettre deux boîtes de texte, on fait deux divisions, puis on fait juste mettre notre texte à l'intérieur. On voudrait formater notre texte qui est à l'intérieur de cette division-là. Et bien à ce moment-là, j'aurais juste à faire une règle CSS pour ce texte-ci, donner une marge, un padding, et il serait formaté de la manière que je voudrais. D'accord? Alors en espérant que ça peut vous aider à terminer vos productions web. Merci, bye bye.